Les commissions, on les a supprimées. Il n'y a plus Zéro de commission. Zéro commission. On parlait de près de 45% tout à l'heure. Donc là, il n'y a plus de commission. Il n'y a plus de commission. Pour les chauffeurs. Que Parlons business et parlons application VTC avec un nouvel acteur sur le marché pour le moins prometteur, c'est Emride. Bien plus qu'une simple application, Emride est une véritable révolution sociale et économique pour les chauffeurs, mais aussi pour les passagers. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Malek Mansour. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Parlons Business. Merci, c'est un plaisir d'être parmi vous. Vous êtes fondateur, Malek, d'SG Connect, société française spécialisée dans le développement d'applications pour smartphones. Exactement. Emride, c'est votre toute première application? C'est le premier, effectivement. C'est le premier projet. Exactement. SG Connect a à but de développer des applications différentes par leur modèle économique. Et la première, premier bébé de SG Connect, c'est l'application VTC Emride, effectivement. Alors, quand l'avez-vous lancé, Emride? Emride a commencé à être élaborée août 2023. D'accord. Et là, actuellement, elle est dans le store depuis fin avril 2024. Elle est téléchargée, utilisée sur... Et largement utilisée, déjà près de 2500 chauffeurs, hein, c'est ça? Exactement. Nous avons déjà près de 2500 chauffeurs actifs dans toute la France. Alors, on va avoir l'occasion d'en reparler. D'abord, comment vous est venue l'idée de lancer une nouvelle application VTC, sachant qu'il y en avait déjà quand même plusieurs sur le marché? Complètement. La concurrence, comme vous le dites, elle est rude, mais ça n'empêche que c'était pendant les vacances de l'Ascension 2023. D'accord. J'étais en train de conduire ma voiture tranquillement. Et il y avait une émission sur Europe 1 à ce moment-là, qui parlait justement de la situation de travail des chauffeurs, des indépendants, des chauffeurs VTC et de la condition de l'upérisation et tout et tout. C'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic, mis à part également d'autres préventions et les grèves et tout et tout. Là, j'ai eu un déclic. Pourquoi ne pas changer ce modèle? Pourquoi ne pas allier équitable et impact social? Donc c'est d'abord venu d'un constat, en fait. C'est un constat que j'ai eu, même quand je prends les chauffeurs, quand pour une course, j'en consomme beaucoup quotidiennement, et j'aime parler avec les chauffeurs et voir justement leurs conditions de travail et tout. Et depuis toujours, on s'est plaint des conditions, des commissions qui augmentent. J'aurais une question pour vous, Michael, si je peux me permettre. Bien sûr. À votre avis, combien s'élève la commission de Uber aujourd'hui? Je crois que c'est assez important, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Uber prend une grosse partie des revenus des chauffeurs. Exactement. C'est combien le chiffre exact? Le client paye une grosse partie. Moi, j'aurais dit 30%. Non. C'est plus que ça? C'est 45%, Michael. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Vous imaginez, vous partagez votre labeur avec quelqu'un qui vous a commissionné ou peu importe, on s'en fout. Mais il partage son travail. C'est énorme. Donc ça veut dire que c'est le constat d'un modèle qui existe, qui est aujourd'hui très répandu. Énormément de personnes utilisent au quotidien une application VTC et font appel justement à des chauffeurs VTC. Sauf qu'aujourd'hui, le modèle n'est pas juste et n'est pas équitable. Il n'est pas viable. Il n'est pas viable parce il n'est pas viable même pour vous. Il n'est pas viable. Il n'est pas viable parce que s'il était viable, de un, tout le monde serait content. C'est normal, les acteurs principaux qui sont les chauffeurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aucune application VTC n'existerait s'il n'y avait pas de chauffeurs. Donc les premiers concernés sont les chauffeurs. Ils ne sont pas contents, il y a toujours des grèves, des mécontentements et tout, mais également les passagers. Ça se reflète, vous savez. Lorsqu'un chauffeur n'est pas content et n'est pas heureux de travailler, n'est pas heureux de faire ce qu'il est en train de faire, ça se répercute sur le service. J'imagine que vous utilisez, ça arrive de vous utiliser un Uber. Au début, on se rappelle très bien que les chauffeurs nous offraient une bouteille d'eau, il y avait des costumes, les chargeurs de téléphone. Exactement. C'est vrai que ça a complètement disparu, ça. Hein. Exactement. Là, le chauffeur, il est dépité, il n'a pas envie de travailler, il est en jogging, casquette. Non, c'est pas ça, c'est plus ça. Et il faut savoir que le service VTC est supposé être un service de luxe. Ouais. C'est un service de luxe. Un chauffeur VTC, c'est un chauffeur privé. Exactement. Et effectivement, on a complètement perdu l'essence même du métier. Oui. Alors, je parlais en introduction de révolution, Malek, c'est pas pour rien. Vous avez totalement réinventé donc, le concept même de l'application VTC qui ne joue plus le rôle
d'intermédiaire cette fois, mais qui se transforme en partenaire pour le chauffeur à travers justement un système d'abonnement. Et c'est là finalement qui est toute la différence avec le modèle existant. Totalement, Michael, parce que nous, on innove le VTC, on innove le transport VTC. Les commissions, on les a supprimées. Il n'y a plus Zéro commission. Zéro commission. On parlait de 45% tout à l'heure. Donc là, il n'y a plus de commission. Il n'y a plus de commission. Pour les chauffeurs. C'est-à-dire que le client paye ce que le chauffeur va être rémunéré. D'accord. Nous, on est là un partenaire de mise en relation entre particuliers et professionnels du transport. C'est aussi simple que ça. Comment on est rémunéré? La question se pose évidemment. Nous, on est rémunéré avec un abonnement pour les chauffeurs. C'est-à-dire que le chauffeur nous paye un abonnement mensuel, d'accord? Ça devient un service, c'est un system as a service. C'est-à-dire nous, ce qu'on propose, c'est un service que le chauffeur s'attribue mensuellement et ensuite il gagne 100% de ses revenus sont à lui. Alors justement, combien ça coûte cet abonnement pour les chauffeurs? Cet abonnement, nous, ce qu'on a fait, on a fait un bonus écologique parce qu'il faut également, Emride est consciente des enjeux écologiques, de l'impact carbone également qu'a la mobilité sur notre système. Donc nous, pour la motorisation électrique, l'abonnement il est à 110 €. Pour une voiture hybride, il est à 135 €. Et pour les voitures thermiques, essence diesel, à 160 €. D'accord. Voilà. Le chauffeur gère ses courses intégralement, comme il le veut. Ça veut dire qu'il n'y a plus de pression de l'application si, par exemple, le chauffeur veut refuser une course. Parce qu'aujourd'hui, un chauffeur VTC qui travaille notamment avec Uber, il est sollicité constamment par l'application pour prendre des courses. Et si... pour X ou Y raison, le chauffeur a envie d'aller chercher sa fille à l'école et qu'il n'a pas envie de prendre une course, eh ben, il risque d'être pénalisé par l'application. Il est pénalisé totalement. Il est pénalisé et il est blacklisté entre parenthèses. Il n'aura plus les mêmes propositions que les autres. Et avec Emride, ça n'existe pas? Avec Emride, ça n'existe pas tant que le chauffeur est en bonne et due forme et qu'il travaille. Disons qu'il reçoit la notification. Je vous dis autre chose. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez sûrement constaté, aujourd'hui, il y a beaucoup de refus de certaines courses. C'est-à-dire que le prix kilométrique, là, aujourd'hui, Uber propose des tarifs aux chauffeurs qui n'acceptent plus. Parce qu'il y a un gros problème de tarification des courses. Autre chose, Emride est la seule application en France à utiliser le prix kilométrique réglementé des taxis comme base de calcul du prix d'une course. Alors on va en parler justement parce que là on a évoqué l'expérience chauffeur autour de ce nouveau modèle, mais avec Emride, le passager aussi est gagnant, hein, clairement, puisqu'il y a un argument de choc, vous venez de l'évoquer, c'est le prix, et avec Emride, les courses sont 20% moins chères en moyenne qu'avec une autre application. Disons qu'on a fait une algorithmie assez poussée, ce qui a mis beaucoup de temps à être élaboré. Disons qu'on est à mi-chemin entre avec les commissions et sans les commissions. On est à mi-chemin entre ce qu'aurait dû payer le client et que ce qu'aurait dû gagner le chauffeur. On est à mi-chemin pour les deux, c'est-à-dire le client il est avantagé et le chauffeur il est avantagé. Parlons de tarifs, si je puis me permettre. Est-ce que vous savez que Uber tarifie suivant le pourcentage de votre batterie? C'est-à-dire, non, on ne fait pas ça. Un client qui a 80% n'a pas le même tarif pour la même course qu'un client qui a 2-3% sur son téléphone. C'est-à-dire, celui qui a 2-3% aura le prix d'une course beaucoup plus cher que celui à 80%. Nous, non. Nous, le prix, il est transparent, réglementé, tout le monde, il est gagnant. Donc, c'est une révolution. Autre argument, et pas des moindres pour l'utilisateur, pour le passager, on en a beaucoup parlé, notamment dans l'actualité, c'est le manque de sécurité de certaines applications VTC. Là, vous avez fait un vrai travail sur Emride. Complètement d'accord avec vous, Michael. Nous, on a axé sur la véritable sécurité, si je puis me permettre. Les autres applications concurrentes axent la sécurité en joignant le fait d'installer l'application. C'est-à-dire, pour envoyer l'état de la course du passager en soi à un contact d'urgence, la personne doit installer l'application. Donc là, il y a une dépendance, il y a une corrélation forte avec l'application. Pour te suivre, il doit installer l'application. Et ce n'est pas ça la sécurité. Ce qu'on a fait, Emride, on a fait SOS. SOS, c'est un bouton qui est disponible
durant la course, sur lequel le passager peut cliquer dessus, et à fréquence de 3 minutes, il envoie tous les détails de la course ainsi que la position exacte au moment de l'envoi par SMS. C'est-à-dire que le contact d'urgence n'aura pas besoin d'installer Emride pour suivre. Par SMS, toutes les 3 minutes, il recevra la position exacte du passager jusqu'à ce qu'il arrive à bon port. Malek Mansour, les objectifs à venir pour votre société, pour Emride, pour cette application prometteuse, on le disait tout à l'heure, plus de 2500 chauffeurs déjà inscrits. L'objectif à terme est d'en avoir combien ? L'objectif 2025, c'est avoir entre 5000 et 10 000. En France et pas que ? Nous, on est une application zéro commission, 100% française. Pour nous, notre but, c'est stabiliser le marché français, être un acteur puissant, fort, impactant en France. Et ensuite, bien sûr, on compte s'étendre à l'Union européenne. Le marché Grande-Bretagne est le premier après la France. On vise mi-2026 aller en Grande-Bretagne. D'accord. Parce que là-bas, le marché est encore plus grand. Et il y a de la demande. Il y a beaucoup de demandes. LG Connect peut y arriver seul ou vous cherchez des investisseurs ? Ça tombe bien, Michael, d'en parler. Là, actuellement, nous sommes en phase de levée de fonds. Donc, on est prêt à parler à des investisseurs potentiels. Bien sûr, ça n'engage pas la continuité de Emride, mais c'est pour nous aider sur le développement, pour suivre la grande demande qu'on a des chauffeurs et des clients. Un service plus économique, plus accessible aux usagers, on le disait, 20% moins cher en moyenne, la garantie d'un revenu stable et juste pour les chauffeurs, et puis la transition vers une mobilité plus verte, plus responsable et durable. Merci Malek Mansour, fondateur de cette nouvelle application VTC Emride. Merci aux équipes de production qui m'ont aidé à préparer cette émission, et merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Parlons Business.